Est-ce que je regrette? Non. Il y a bientôt 1 an, j'ai terminé mes études au cégep. J'ai décidé d'arrêter parce que je me sentais en fait prête à voler de mes propres ailes. Cependant, j'ai chuté très haut quand je me suis rendu compte que j'avais plus le cadre scolaire qui me sécurisait depuis que j'étais tout petite. Je veux dire, j'ai littéralement passé 14 ans de ma vie à m'identifier au statut d'étudiant. 14 ans de ma vie à dire « Bonjour, je m'appelle Joanie Brodeur, j'ai X âge, je suis étudiante et je rêve de faire X choses dans l'avenir. » Fait que quand j'ai arrêté les études, c'est devenu « Bonjour, je m'appelle Joanie Brodeur, j'ai 19 ans. Qui suis-je et quels sont mes rêves aujourd'hui? » Bam! Grosse crise existentielle. Donc j'ai entrepris de me retrouver. Les mois passés, puis une occasion en or s'est présentée à moi. Une opportunité qui me permettrait de clarifier mon questionnement par rapport à notre existence, qui me permettrait de savoir un peu mieux de quoi est fait notre monde. Un voyage. Donc, où, pendant combien de temps et avec qui? Au Vietnam, 14 jours, un groupe étudiant et même. Mais avant ça, un 20 heures d'avion nous attend. J'étais dorénavant à 13 000 km de chez moi, avec 12 heures de décalage et une autre langue. De quoi être vraiment déstabilisée. Mais j'avais besoin de cette autre vision du monde dans lequel j'ai toujours vécu pour me bousculer. En ayant accès à des environnements si différents, peu je comparais beaucoup avec ce que je connais et peu à peu, je remettais en question mes valeurs, mes connaissances. Par contre, un peu distraite par cette observation, Ma et moi, on était prêts 1 heure en avance, avant le départ vers notre prochaine destination. Fait que, on s'est promené dans l'hôtel et alentour. Oh my god, c'est belle! Bon, fait qu'on a un hôtel que je sais pas le nom, puis on s'en va je sais pas où. J'ai pas regardé l'horaire de tout le planning, fait qu'à chaque fois qu'on va quelque part, c'est nouveau pour moi. Je sais pas trop. Ah oui, on s'en va dans un train, c'est vrai. Oui, ok, j'ai suivi un peu. Voilà, l'aventure continue. Oh, ok, non mais c'est vraiment nice! On va dormir ici? Wow! J'allais dormir dans un train pour la première fois au Vietnam. Le seul détail que j'avais pas pris en compte, c'est que ceci allait être notre berceuse pour le restant de la nuit. Tout de même, l'expérience en soi n'en faisait qu'un détail minime. Oui, donc je me retrouve ici ce matin. Je dois avouer que ce village, Sapa, a définitivement été mon arrêt préféré. Pour le lieu, le paysage, les souvenirs et, l'alcool de riz. Je m'attendais pas à ça parce que bien sûr, comme d'habitude, je suivais pas trop l'horaire. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui parlent en français. Des affiches en français, mais je pense que c'est vraiment adapté au tourisme parce que aussi on a appris que justement au Vietnam,
Ce qui permet surtout l'économie de rouler, c'est le tourisme puis l'agriculture. Puis d'ailleurs, derrière, là, il y a plein de rizières. C'est vraiment impressionnant. Là, la vue, c'est magique. Bon, il se passe beaucoup trop de choses, en fait. Je pense que j'ai même pas le temps de processer. Ça fait juste 4 jours, puis j'ai pas fini d'être épanouie par ce qui se passe. Donc, c'est parti! On est où? Dans la maison d'un habitant, c'est ça? D'une famille, dans le fond. Ouais. Qui nous accueille pour qu'on puisse. Jour après jour, je commençais à comprendre pourquoi j'existe. Je pouvais pas encore mettre des mots sur la réponse, mais je commençais à le ressentir. Vraiment Oui. bon. Sur 10. 12. Vous devrez les amener ici, là. Je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais je sais qu'on va dormir dans un bateau. Donc ça risque d'être une autre aventure. Il est 5h50 du matin. Mais non, on s'est pas levé vers genre 5h30. On s'est levé vers 4h30. Faut pas me demander où on va. Puis on s'en va, je sais pas où. Bien sûr, comme d'habitude, je suivais pas trop l'horaire. Je sais pas si on est arrivé, je sais pas c'était où l'endroit. C'est exact, je sais pas, tiens. Je pense pas que c'est dans le programme, ça. Le plus, c'est que j'ai l'horaire là, dans mon sac. Je pourrais regarder, mais j'aime vraiment mieux pas savoir puis juste arriver sur place, faire comme quoi. Là, je remets tout en question. Attends, mais c'est. Genre, imagine, tu t'entraînes ici, là. Ton workout. Au-dessus de l'eau. Et puis ça me fait rappeler finalement, hier, on a marché à un moment donné dans un entrepôt où il y avait plein de commerçants différents. Puis j'ai vraiment aimé ça aller là parce que j'ai pu entendre le point de vue de d'autres personnes par rapport à ce genre de traitement que les animaux peuvent avoir. Tu sais, j'entendais des choses comme ils trouvaient pas ça correct, c'était pas nécessairement dans leur valeur. Ils montent la tête, ils montent genre le bas du corps. Mais en épicerie, on n'est pas habitué de voir ça, là. On voit juste des assiettes en styromousse avec du saran wrap par-dessus. Fait en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de passer par là puis d'entendre les commentaires. Là, je vais aller prendre ma douche parce que May est dans la douche et c'est bon tour. Voyons donc! Quoi? Hey, non, mais. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter? Genre. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je dois dire que je suis vraiment mitigée par rapport à cette phrase. Parce que je sais qu'une partie de cette aventure m'a été offerte grâce à la personne travaillante que je suis et aux opportunités que j'ai saisies, mais reste une partie de moi sait que je suis privilégiée. Parce qu'il y a des personnes 100 fois plus travaillantes que moi qui n'ont pas eu cette même chance. Puis c'est pour ça qu'exprimer de la gratitude et comprendre pourquoi on a certaines chances, je trouve ça vraiment important. Puis ça m'amène à parler de cette journée. Voici notre seul moment d'aide humanitaire après 9 jours de luxure. Genre, je comprends juste pas, ça me décourage. L'événement se passe comme suit.
On arrive à une école primaire où on reçoit des cadeaux préemballés, on nous les met entre les mains, puis on se dirige vers des chaises juste pour nous, accompagnés d'une bouteille d'eau. Les discours commencent. Merci de vous être déplacés pour nous. Merci de votre générosité. Merci de votre aide. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Ce que j'entendais, c'est que l'espoir des enfants était né dans des lieux propices à la richesse et au confort. Ils étaient majoritairement blancs de l'Amérique du Nord, à l'autre bout de leur monde. Puis on n'a pas aidé non plus ces enfants-là. On n'a rien fait. En fait, là, on n'a rien fait, puis là, on était comme des dieux mis sur un piédestal. À jamais je me blâmerai d'avoir brouillé leur vision. C'était juste comme... Ça se peut pas. Même si je suis partie pendant l'événement, j'en ai pris part, et c'était ma responsabilité de m'informer. Ils font prendre conscience parce que je sais pas à quel point les cadeaux font la balance avec la manière dont on manipule la pensée de ces enfants. Ça m'a pris du temps à m'en remettre, mais une chance que j'avais Maë. On avait le goût de crier, mais au lieu, on s'est épaulé, et on a compris qu'à ce moment-là, on n'avait pas de pouvoir. Mais aujourd'hui, on prend parole. On avait maintenant fait plus de la moitié de notre voyage et on dirait que le temps passait trop vite. On appréhendait déjà notre départ, mais on n'était pas prêts. On était rendus addicts au paysage, à la langue, à la culture, la nourriture et tout ce qui est de plus dépaysant de notre chez-soi. J'essayais de profiter le plus que je pouvais de chaque moment magique que je passais dans ce pays. Je me rendais compte qu'on dit souvent que voyager, ça va nous changer, nous faire réaliser des choses ou encore nous métamorphoser. Puis, je crois que ce qui permet ce genre de phénomène, ce sont ces moments-là de confrontation. De confrontation à d'autres réalités auxquelles on n'avait jamais fait face avant. Parce que voyager, c'est sortir de sa zone de confort, se permettre d'être vulnérable et s'ouvrir au monde. Voyager, c'est déconstruire ses idéologies pour se permettre de les reconstruire avec une autre culture, une autre vision, un autre monde. Bref. Vous savez pourquoi je pense qu'on existe? Je pense qu'on est là pour vivre la sensation du partage, des souvenirs et des sentiments. C'est pour ça qu'il faut oser parfois. Oser challenger, parce qu'on vit mieux avec des regrets que des remords. Oser partager nos valeurs, nos biens, notre compassion. Oser se souvenir du pire et du meilleur et oser ressentir le bonheur, la peur, l'amour et la tristesse. Donc, dernière journée au Vietnam. Finir avec une aussi belle vue, c'est parfait. Ça n'avait pas de bon sens, je m'attendais tellement pas à ça de ce voyage-là. J'ai tellement comme appris sur moi-même, comme j'en ai appris sur mon monde, sur genre l'univers sur lequel je suis. Je sais pas si c'est trop intense, mais de venir au Vietnam, je pense que ça m'a fait ouvrir les yeux un peu sur moi-même puis sur ce que j'aime. Sérieusement, j'ai été passionnée tout le long de ce voyage-là. On dirait que je réalise de plus en plus comment le monde y est grand, puis comment il y en a à voir. Puis j'espère que je vais pouvoir vous faire découvrir au travers un visuel comme ça, une beauté qu'il y a au travers le monde, que pas tout le monde a accès. Je pense que c'est juste à plus tard. En tout cas, j'espère. Voilà.